Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon Terre en Fête à Arras pour comment diversifier sans risque son activité. On va parler un peu d'économie, de modèle, d'évolution de l'agriculture. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Leduc. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous avez une longue carrière dans l'agriculture. Vous connaissez bien l'agriculture de l'intérieur. Aujourd'hui, vous êtes directeur du développement du marché de l'agriculture au Crédit Agricole pour la région Nord-Pas-de-Calais. Pas d'erreur. C'est cela même, oui. Bon, et juste à vos côtés ou en face de vous, Alexandre Botson, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable commercial donc, pour la Wallonie et la région de France aussi. Oui. Pour Bioélectrique, on aura l'occasion d'en parler en détail. Alors, il faut que vous parliez bien près du micro, me dit-on. Alors, à partir de ce moment-là, Stéphane, on est dans une période charnière. L'agriculture a souvent été dans une période charnière, sauf que là, le pas de temps se compresse. Si on regarde un peu ici, dans la région, qu'est-ce qui se passe ? On est de plus en plus intéressé pour faire des productions de pommes de terre parce que ça se vend bien et peut-être on délaisse d'autres productions. Oui, effectivement, aujourd'hui, on a 3 usines qui viennent de s'installer dans la région, donc ça tire. On a une recherche de 40 000 hectares de pommes de terre supplémentaires, mais nous, notre réflexion, c'est si c'est faire à la place d'autres choses, c'est compliqué. Aujourd'hui, on a vraiment la volonté de regarder l'équilibre agricole de notre région. Et on a actuellement 2500 points de collecte laitiers et on en avait 3600 il y a 10 ans. Et on sait qu'on a 50% de nos exploitations qui vont céder dans les 10 ans. Le constat que l'on fait, c'est que si l'exploitation laitière n'est pas modernisée, il y a 95% de chances de voir disparaître l'élevage. Et pour nous, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un danger pour l'agriculture. Les avantages de l'élevage, au-delà de l'agronomie, c'est aussi un équilibre. On a besoin de nourrir nos 4 millions d'habitants dans le Nord-Pas-de-Calais aussi avec des produits, la sécurité alimentaire, je pense que c'est important. Donc aujourd'hui, on a besoin de trouver un équilibre économique. Et quand vous parlez de diversification, c'est de la diversification aussi économique qui permet aussi de donner de la lisibilité à long terme pour nos exploitants agricoles. Et on l'espère, oui, la grande culture, on a une exploitation moyenne de 70 hectares. On fait tout, on a une agriculture béni des dieux dans notre région, on fait de la polyculture élevage et on y fait tout. On a même installé notre premier viticulteur sur la région de Lille récemment. Donc on a un climat et un sol qui nous permet de tout faire, mais par contre le sol s'appauvrit. Il y a une régénération des sols à calculer. Et je pense que l'élevage peut permettre demain à valoriser un peu mieux cet avenir du sol parce que on aura besoin de l'agriculture encore pendant longtemps. Et on le sait, il y a des effets de seuil. Si on n'a pas un nombre de collectes suffisant, à un moment donné, l'élevage va disparaître. Si on perd 1100 points de collecte dans les 10 ans qui viennent, on aura une coopérative laitière qui aura disparu, on aura les groupes Sodial, Danone qui iront ailleurs. Le croissant laitier, le fameux croissant laitier, sera plus chez nous. Et on aura nos yeux que pour pleurer parce qu'un élevage qui disparaît, c'est un élevage qui disparaît à jamais. Donc travaillons pour le maintenir. Et on le sait, pour le futur, on a besoin de l'élevage pour l'agroécologie. Enfin, on ne peut plus avoir que de la grande culture sur la grande culture. Il faut essayer de mélanger les deux activités. Si on a un pays qui est tant visité, c'est pourquoi ? Pour son paysage, pour son alimentation. Je pense qu'on mange bien en France. J'ai tendance à rappeler souvent, et on en rigole, mais un pays, des paysans, des paysages. Et si les gens viennent chez nous, c'est parce qu'on a ça. Et qu'est-ce qui est plus beau qu'un paysage où il y a des pâtures, il y a des haies, il y a du bocage. Et on a réussi à garder cette agriculture qu'on va appeler familiale, qui est aussi entrepreneuriale. On leur demande d'avoir un résultat économique et ils ont besoin de vivre de ça. On sait que l'élevage, c'est un métier difficile. Il faut de la rentabilité. Il faut y chercher effectivement des éléments financiers qui permettent aux jeunes d'y venir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi la robotisation qui nous permet d'avoir un outil de travail un peu plus facile. On sait qu'avant, il fallait se lever tous les jours, les matins et les soirs, 365 jours par an. Donc il faut aussi moderniser, donner les moyens aux jeunes de moderniser pour avoir un travail moins pénible et qui sera pérenne dans le temps. Et le problème, c'est que, le problème ou la chance, c'est que la pomme de terre, ça se vend bien, mais ça n'a pas toujours été le cas.
On a connu de la pomme de terre cette année à 450 € la tonne, mais je l'ai connue aussi à 20 € la tonne, donc c'est pas la même musique. Et moi, je n'oppose pas les cultures. On peut avoir des producteurs laitiers qui font aussi de la pomme de terre à côté. Le tout, c'est d'avoir un bon équilibre et pas se dire tout d'un coup, les vaches, c'est compliqué, j'arrête tout. Et ce qu'on constate, des 2 millions de litres de lait qui s'arrêtent du jour au lendemain, et je pense que ça, c'est catastrophique parce qu'on sait faire. Alors, Alexandre, lui, il a besoin justement d'avoir des producteurs laitiers ou de l'élevage, mais à la fois, vous leur donnez aussi des solutions. Mais voilà, expliquez-moi ce que vous faites. Voilà, donc nous, Bioélectrique, donc microméthanisation. La philosophie de Bioélectrique qui a été fondée en 2009, donc par la fierté belge quand même, par 3 ingénieurs flamands du côté d'Anvers. La philosophie, c'était vraiment d'aller un petit peu à contre-courant de ce qui se passait à la fin des années 2000 et début 2010, où la tendance était le principe: plusieurs agriculteurs allaient voir leur banque, en fonction de ce qu'on pouvait emprunter, on construisait une méta qui était à la valeur de la capacité d'emprunt. Nous, c'est complètement l'inverse de la philosophie. Pourquoi ? Parce que nous, on souhaite d'abord aller voir la disponibilité qu'il y a sur l'exploitation, c'est-à-dire la quantité de lisier qu'on a sur place. En fonction de la quantité de lisier, nous, on monte le projet. Et une fois qu'on a tous les intrants administratifs au feu vert, alors à ce moment-là, on va voir la banque pour voir si elle veut bien suivre le projet. D'accord. Ça veut dire que c'est adapté à des troupeaux de... Voilà, nous... l'idéal, c'est de commencer à partir de 90 ou 100 vaches laitières. Évidemment, on peut valoriser aussi le lisier qui vient des Taris ou des Génis ou autres. Mais voilà, ça c'est vraiment l'idéal. Ça commence à partir de 100 laitières. Et l'optimum, c'est d'avoir au moins 8 à 10 mètres cubes journaliers de lisier pour que ça puisse fonctionner dans les meilleures conditions. Vous proposez la solution de HKZ ? Pardon ? Vous proposez la solution de A jusqu'à Z ? Voilà, nous, c'est vraiment Bioélectrique, c'est vraiment de A à Z dans le sens où on n'est pas là pour uniquement vendre la machine. Le but, c'est vraiment de réaliser l'étude pour l'agriculteur. Donc, dans le prix de la machine est compris l'étude du projet, avec les demandes de permis, avec la déclaration ICPE qui sont faites par nos ingénieurs, les études de raccordement auprès des DEDIS ou d'autres organismes. Donc voilà, on ne laisse pas l'agriculteur dans le flou. La philosophie de Bioélectrique, c'est vraiment l'accompagnement et de monter le projet avec eux, comme au tout début, comme je l'ai dit, où on est vraiment là pour savoir ce qu'il y a sur l'exploitation et on fait en fonction. Avec un petit moteur de 4 cylindres derrière, voilà, qui donc tourne, qu'il faut changer tous les 2 ans. C'est ça. Donc, parce qu'il tourne tellement que... Voilà, le principe, c'est qu'au bout de 16 ou 20 000 heures, plus ou moins, on est sur un moteur Kubota, donc assez classique. Je vais dire, le secret Bioélectrique, c'est d'avoir transformé ce moteur butane en moteur méthane, parce que le biogaz est composé de 50 à 60% de méthane. Et donc oui, on est sur un moteur 4 cylindres assez classique. Et dès qu'on a une perte de 10% de rendement au niveau du moteur, nous, on s'engage avec notre contrat de maintenance à remplacer ce moteur pour que la machine soit toujours au maximum de son efficience. Alors, est-ce que c'est de la diversification sans risque ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable de dire, on amortit en 6 ans le système et la banque va financer ? Alors, on a la chance dans les Hauts-de-France d'avoir, ce qui est ma région, d'avoir vraiment un beau suivi de la part des banques. La majorité, voire la quasi-totalité des projets sont financés. Pour vous donner un ordre d'idée, pour la plus petite machine qui est la 22 kW, qui va vous produire plus ou moins 176 000 kWh sur l'année, donc ce qui est beaucoup plus que la consommation, on est bien d'accord, que la consommation agricole, mais on est vraiment basé sur la base du lisier, nous. Une 22 kW comme ça va être rentabilisée entre 6 et 8 ans. Ça dépend si on a un sol raclé, ça dépend si on est sur caillebotis, ça dépend si on a une aire paillée. Il y a plein de facteurs qui font qu'on va être sur un retour sur investissement assez court ou un peu plus long. Et par contre, si on est sur une machine à 74 kW, qui est la plus grosse machine chez nous, donc vraiment la limite avec la méta normale, micro-méta, là on va être sur 2 ans et demi, 4 ans. Ça dépend encore une fois de la disposition de l'étable et de l'exploitation. Quelle vision a le banquier ? La vision, elle est simple. Aujourd'hui, en agriculture, amortir un projet sur 10-12 ans, ça ne nous fait pas peur, bien au contraire. Et ça assoit de toute façon une pérennité de l'élevage. Donc on a besoin de ça. Je vais me permettre de parler. Il y a aussi l'équipement des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments. Notre volonté aujourd'hui, c'est de chercher le plus de valeur sur une exploitation. Et ça fait partie, la microméta. Alors vous savez qu'en France, contrairement à la Belgique, les conditions d'acceptation, les voisins qui râlent, etc., c'est toujours un peu plus compliqué, mais il faut qu'on y aille à fond. Et je trouve qu'aujourd'hui, on doit passer la multiplier, que ce soit avec vous, avec d'autres, peu importe, mais c'est des valeurs. On a besoin d'être autonome en énergie. C'est vraiment un combat. Vous me parliez tout à l'heure de certaines régions qui subventionnaient ces projets-là. Ce n'est pas le cas chez nous. Il faut peut-être faire du fléchage aussi pour aider les agriculteurs. Et il y a une vraie réflexion avec la région, la chambre d'agriculture, pour flécher beaucoup plus
le maintien de l'élevage, et à travers le maintien de l'élevage, c'est d'y ramener de la valeur économique. Donc il y a effectivement ça, il y a la décarbonation, et ça va dans le sens, il y a l'autonomie énergétique. On est tout à fait dans le sujet aujourd'hui, et je pense que c'est comme ça que marchera l'agriculture demain, exemplaire en plus en termes de production. Et comme on est sur des éleveurs, nous la méthanisation, on a eu la problématique, et je me permets, c'est d'avoir de la méthanisation chez des non-éleveurs, et c'est un vrai métier d'éleveur. Là où on a réussi, et je peux vous dire que 100% des méthanisations qu'on a suivies fonctionnent, parce qu'on a regardé ça, cette capacité à être un vrai éleveur, parce que c'est un métier à part entière. Et aujourd'hui, ça a été la base, et on en a refusé quelques-unes à cause de ça. Mais sur la microméta, c'est un investissement qui est vraiment réduit et qui a ce retour sur investissement et qui doit permettre effectivement de rester autonome. Je ne vous parle pas du tracteur électrique, mais je pense qu'on le verra un de ces jours arriver sur nos fermes, et on sera capable de le recharger en peu de temps. Donc on aura cette autonomie-là chez nous. Oui, Alexandre. Mais je rebondis sur ce que monsieur, excusez-moi, Leduc. Stéphane Leduc, voilà, excusez-moi. Oui, je rebondis là-dessus parce que c'est très important de le spécifier. On se rend bien compte, nous, chez Bioélectrique, que l'agriculteur a déjà énormément de temps de travail. Et donc, je rejoins effectivement parce que nous, chez Bioélectrique, on garantit, on promet qu'installer une microméthanisation, c'est un maximum de 10 minutes par jour. Qu'est-ce qu'on demande à l'agriculteur? C'est d'aller dans son local technique, qui est un conteneur maritime, d'écouter, de regarder qu'il n'y a pas un problème ou l'autre. Une maintenance toutes les 800 heures, un entretien du moteur toutes les 800 heures, ce qui est toutes les 5 semaines. À part ça, il y a vraiment très peu de temps de maintenance. Donc on se rend bien compte que l'agriculteur il est déjà débordé. Nous, ce qu'on veut lui apporter, c'est comme M. Leduc l'a dit, c'est des solutions pour diversifier ses revenus. Et on peut espérer, voilà, avec une machine 22 kW, on peut espérer un revenu complémentaire entre 800 et 1000 euros par mois, hors annuité bancaire. Et si on monte sur une 74, là, on peut monter à des 2500, 3000 euros mensuels. Donc voilà, c'est vraiment des beaux chiffres à présenter. Et le gros intérêt qu'on a en microméta, c'est qu'ils sont au nombre de 2 au niveau financier, c'est que le prix de revente est très élevé. Pourquoi? Parce qu'on a une énergie qui est produite en continu, contrairement au solaire ou autre, où la majorité de la production est là quand la consommation n'est pas forcément présente. Nous, on a une production qui est très linéaire, premier avantage, donc on a un prix de revente qui est plus élevé au niveau d'EDF. Et alors, on a cette sécurité du contrat EDF sur 20 ans qui permet à l'agriculteur de voir venir sur du très long terme. Et au bout des 20 ans, il peut se dire que la méta va l'aider à financer d'autres projets comme la diversification sur du miscanthus, comme vous expliquez tout à l'heure, ou ce genre de projet. Donc voilà, on est vraiment un accélérateur, on est leur partenaire dans la diversification, on est là pour leur procurer un revenu supplémentaire qui peut être investi dans d'autres choses évidemment. Pour les plus petites cuves, on est sur du combien par exemple? Pour les plus petits projets, quel volume? Les plus petits projets, on est sur un digesteur, réacteur digesteur, on est aux alentours de 260 mètres cubes, tandis que le plus gros, donc la 74, on va être aux alentours de 1200 mètres cubes. D'accord, donc tout à fait compatible avec un éleveur pour l'alimenter et pour le suivre. Ouais. Voilà. Très bien. Il faut qu'on soit plutôt optimiste sur le futur de l'agriculture parce qu'on voit quand même, il y a le biogaz, il y a l'agrivoltaïsme, il y a plein de solutions qui s'ouvrent pour éventuellement compléter les modèles économiques. Moi, j'ai une confiance énorme dans l'avenir de l'agriculture. On en parlait tout à l'heure, la souveraineté alimentaire, elle est vraiment là. On l'a connue avec le Covid. On a bien vu qu'à un moment donné, les gens se sont inquiétés comment on mange et on est allé chez son voisin. Alors, on l'a oublié malheureusement depuis. Mais on a une belle agriculture qui sait faire, qui, je vous le dis, amène énormément de tourisme. Parce que quand on se met à table chez nous, on mange bien. Et manger français, déjà, quand on a fait ça. Alors, je ne suis pas manger belge, manger français. On mange bien en Belgique aussi. Mais je reviens un petit peu sur ces projets-là. On a énormément de capacité à aller chercher du revenu autre. On a aussi des chefs d'exploitation qui deviennent des entrepreneurs, de vrais entrepreneurs, de plus en plus diplômés, de plus en plus capables de réfléchir à faire autre chose. Et puis je dirais que dans ce constat-là, on a peut-être au niveau du marché de l'agri, et je suis de famille agri et je mange avec des agris tous les dimanches, on a peut-être un peu dénigré à nous-mêmes ce métier-là en disant c'est difficile, c'est vrai que c'est un métier difficile, on ne gagne pas bien notre vie, nous on est banquiers, finalement, vous savez, moi je travaille avec des commerçants, des artisans, c'est beaucoup plus pénible pour eux que pour le marché de l'agriculture. Oui, c'est un métier difficile, mais c'est un beau métier, on travaille avec la nature et on nourrit les gens. Et si on les nourrit, les gens à côté de nous, et si on a ce genre de rentrée supplémentaire qui permet d'avoir de la sérénité, moi je suis persuadé que demain, voilà, on a 10 000 agriculteurs dans le Nord-Pas-de-Calais, voilà, mon souhait c'est qu'on en garde... Après les 50% qui vont céder, aller à minimum 9000, qu'on en ait quelques-uns en érosion, c'est pas illogique.
mais qu'on ne passe pas à 3000 hectares. C'est pas notre modèle. On a des exploitations à 1000 hectares. On a la ferme des 1000 vaches qui a été décriée, qui n'était pas un mauvais modèle. C'était un modèle expérimental. Mais on a aussi des exploitations. J'ai des exploitations à 30 hectares sur la région lilloise qui vous font des produits en consommation directe qui sont extraordinaires. Voilà, moi, ce que je dis à ma femme, achète ces produits-là et on se régale. Et je pense qu'il y a vraiment un avenir parce qu'on a 60 millions, 70 millions de personnes qui vont être à nourrir demain et plus encore. Vous qui voyez un peu les comptes, dans la région, on a beaucoup de ventes directes, enfin de circuits courts du moins. Ça marche? On a un agriculteur sur 5 qui travaille en circuit court. Et oui, ça marche. Mais c'est un vrai métier. On ne fait pas du circuit court parce qu'on ne sait pas faire de la production laitière ou de la production de pommes de terre, etc. On fait du circuit court parce que je sais produire mon produit et je sais le mettre en valeur. Et quand vous le mettez en valeur, regardez la grande distribution, ils ne se sont pas trompés. Ils mettent la photo de l'agriculteur sur les produits parce que ça donne une image. Et moi, je suis désolé, rien que ça, l'origine viande. Et quand quand ma femme va chercher du cochon chez un producteur de porc à côté de chez nous, allez visiter les fermes, allez dans les fermes. Je pense que les consommateurs doivent aller dans les fermes parce qu'on a vraiment des producteurs qui sont exceptionnels, on nous parle du bien-être animal, mais vous prenez certainement le métro parisien régulièrement. Les vaches laitières sont bien mieux soignées que les Parisiens, quoi. Et donc, dans le métro avec la RATP. Vous avez l'avenir devant vous. Vous en avez installé combien aujourd'hui de systèmes et quelle est la progression? Voilà, alors pour le territoire français, on est à, comme j'expliquais tout à l'heure, on a la fin des 130, donc on est quasi à 140 montées installées et on a 25-30 projets administratifs en cours parce qu'il faut compter le trajet administratif de plus ou moins 9 mois à 12 mois pour tout mettre en place. Et alors au niveau mondial, le bioélectrique est en train de grandir et on n'est pas peu fiers à ce niveau-là. On sort plus ou moins 2 machines par jour et là, à l'heure actuelle, on a 350 installations montées à travers le monde. Ouais, donc la pente est bien dessinée vers le haut. Alexandre Baudson, merci beaucoup. Merci à vous. Ici. Merci à vous. Et puis merci beaucoup Stéphane Leduc. Merci à vous, c'était un plaisir. Et puis merci à vous.